Complément d'enquête a voulu détruire Cyril Hanouna. Et ça a fait un flop. Pourtant, ce documentaire cachait un secret. Un secret qui pourrait tout transformer dans ta vie. Alors, regarde ça. Quand j'ai appris qu'il y avait un complément d'enquête qui allait sortir sur Cyril Hanouna, ben j'étais comme tout le monde, tu vois. Je voulais connaître les petites infos croustillantes. C'est un caractère humain, tu vois. On a envie de savoir ce qui se passe dans la vie secrète des autres. Mais quelle n'a pas été ma déception quand j'ai regardé ce documentaire. Il n'y avait rien de croustillant. Il n'y avait pas une info qui sortait du lot, tu vois. C'était très basique. Je travaille avec moi depuis 15 ans, qui sont très contents. Et forcément, moi aussi, demain, je vais aller voir des gens. Ils vont me dire, ah oui, j'ai travaillé avec Virginie. Ce ne sont pas des gens avec qui vous avez arrêté de travailler. Si vous prenez des gens avec qui on a arrêté de travailler et des gens qui ne correspondaient pas à ce qu'on recherchait, forcément, ils vont dire du mal de vous. Mais ça vous surprend? Et là, je me suis posé une question. Comment se fait-il qu'on nous vend depuis des mois un documentaire exceptionnel, avec des infos de malade sur Cyril Hanouna, et qu'au final, on tombe sur un truc sans consistance, sans épaisseur, qui n'a pas de goût, tu vois? En réalité, quand je suis parti sur Twitter, j'ai vu le compte de Zoé Sagan. Et dedans, elle disait que le documentaire a été reporté plusieurs fois. Et chaque fois qu'il a été reporté, il a été édulcoré. On lui a retiré tous ses éléments sensibles. Et là, franchement, moi j'ai été bluffé. Parce que je ne me suis pas positionné en tant que téléspectateur qui mange l'information qu'on lui donne. Non. Je me suis positionné en tant que personne qui essaie de comprendre quels sont les mécanismes du monde, quels sont les mécanismes du pouvoir. Et là, j'ai compris que dans ce mécanisme du pouvoir, Cyril Hanouna était un mec intouchable. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te révéler 2 éléments qui peuvent faire de toi une personne intouchable, comme Cyril Hanouna. Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais couché dans mon fauteuil et je me matais un documentaire sur les animaux. Je sais pas si toi t'aimes bien les docus sur les animaux, mais c'est reposant, tu vois, ça fait du bien. Et en le regardant, je me disais, mais quand même, les lois de la nature sont bien faites. Je veux dire, le plus gros mange le plus petit, tu vois. L'éléphant bat le rhinocéros. Le lion mange la gazelle. Mais là-dedans, il y avait un élément qui sortait du mécanisme de la nature. Une équation fatale. Je voyais un lion qui attaquait un buffle, d'accord? Enfin, un groupe de lions, tu vois. Et il voulait manger ce buffle. Le buffle criait, criait, criait. Il y a un moment, tu as un troupeau de centaines de buffles qui arrivent. Et les lions, quand ils voient ça, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas résister face à la force du nombre. Du nombre de buffles extrêmement puissants. Et c'est ça que j'ai retenu lorsque j'ai regardé le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, il a à ses côtés des buffles. Il a ce que j'appelle une puissance de réseau. Et ça, je l'ai déterminé quand j'ai vu qu'il était protégé par Arnaud Lagardère. C'était à ses tout débuts à Virgin, à l'époque. Et il m'intéressait et j'avais eu plusieurs personnes, alors pour vous dire, je ne sais plus exactement qui, mais plusieurs personnes qui m'ont dit « il faut vraiment que tu le rencontres parce qu'il mérite d'être connu. » Ça n'est pas uniquement l'amuseur qu'on entend, que l'on voit, le blagueur, il y a autre chose. Et quand je l'ai rencontré en 2001, je me suis aperçu qu'il y avait autre chose. Aujourd'hui, Arnaud Lagardère n'est plus le patron de Cyril Hanouna, mais son ami. Il lui a d'ailleurs demandé l'autorisation avant de nous parler. Qu'est-ce qui vous laissait penser justement qu'il fallait aller un peu au-delà de l'amuseur qui fait des sketchs un peu potaches à l'époque? C'est ça, l'envie, il en avait envie, il était passionné et ça se voyait dans son phrasé, ça se voyait dans son regard, il avait envie de faire autre chose et il voulait pas rester comme le simple amuseur si je puis dire, il voulait aussi être considéré comme journaliste dans le sens noble du terme, voilà, faire des enquêtes. Qu'un mec de ce calibre-là accepte de passer dans un documentaire et de prendre ta défense, ça en dit long, tu vois. De plus, l'autre truc qui m'a choqué, c'est quoi? C'est qu'en réalité,
Touche pas à mon poste n'aurait jamais vu son existence sans l'intervention de Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré, milliardaire. Cyril Hanouna le dit régulièrement, Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré, est son meilleur ami. Mais avant, Yannick Bolloré a surtout été son associé. C'est avec lui qu'il a créé la société H2O pour produire Touche pas à mon poste. La société qui va faire de Cyril Hanouna un homme très riche. Et donc, tu vois, là, on voit déjà deux éléments qui se distinguent. Le premier élément, c'est quoi? C'est que quand tu as un réseau qui est solide, tu vois, tu as des éléments de défense, des gens qui vont être là pour t'aider, pour être avec toi. Mais aussi, tu peux t'appuyer sur ce réseau puissant pour prendre des initiatives. Et là, dans ce cadre-là, Cyril Hanouna, il a été fort et malin, tu vois. Il s'est appuyé sur ce réseau pour construire Touche pas à mon poste. Et au fait, quand tu as compris l'importance du réseau, eh ben, déjà là, tu deviens difficilement touchable. Je t'ai parlé de puissance de réseau. Mais cette puissance de réseau, tu vois, elle ne doit pas juste se constituer de milliardaires, de gens extrêmement riches et puissants, non. Elle doit aussi se constituer de gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Comme cette histoire que Cyril Hanouna avait racontée il n'y a pas longtemps. Comment ça se passe justement la transition entre France 4, France Télévisions et Canal+, le groupe Canal? Ah mais c'était énorme, le groupe Canal+, parce que moi en fait à France Télé, on commençait à faire des audiences de ouf. Et je commence à voir, et c'était le contraire de ce qui se passe avant, c'est que tout le monde m'appelle. TF1 m'appelle, M6, France Télévisions veut que je reste, le groupe Canal, tout le monde, et c'est tous les jours, j'ai tout le monde qui m'appelle, tous les patrons de télé qui m'appellent. T'étais Messi. Et un, il me dit, ouais, toi je vais te donner ça, et moi je vais te donner ci, moi je vais te donner ça, et viens, s'il te plaît, on se voit demain, et trucs. Et il me proposait des contrats de ouf, tu vois, ça commençait à flamber, tu vois, les mecs, ils... Tout change. Ouais, bah ouais, tu vois, c'est un truc de ouf, tu vois, c'est que tout le monde t'appelle. Et moi, je me dis, et moi, je sais pas, j'aimais bien l'histoire d'une nouvelle chaîne, tu vois, parce que ça existait pas encore, Canal reprenait la chaîne, tout ça, donc je me suis dit, peut-être, ça peut être pas mal, tu vois, d'être dans cette chaîne-là. Et j'ai hésité entre TF1, entre aller à TF1 et aller dans le groupe Canal. Et en fait, je suis avec mon avocat en plus, c'est aussi une histoire de ouf. On fait le premier contrat avec Canal+, tu vois. On arrive, et dans la voiture, je lui dis, on demande un contrat de 10 millions d'euros par an de production. Et voilà, c'est très bien, je suis content, tout ça, on produit la quotidienne, tu vois, ça fait 50 000 euros au jour, ça fait 50 000 fois 20, fois 200, ça fait 10 millions d'euros. Et tu vois, je te raconte vraiment les histoires de ouf. Et donc on arrive, on est avec les patrons de Canal, là je suis avec mon avocat, et lui je suis comme ça, là, et on commence à arriver, ils font alors, vous voulez un contrat de combien? Et lui il dit, de 15 millions d'euros. Il dit 10, ah ouf, lui, je lui dis 10. Ouais. Et les gars, ils font, mais on avait dit 10. Il dit, ah non, c'est 15. Ils partent, on les voit parler comme ça, là, derrière une vitre. Je les vois, ils font, ouais, qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y. Tu les as pris des pourvus, quoi. Ils reviennent, ils disent, bon, c'est bon à 15 millions d'euros. Je dis, ah ouais. Moi, je dis, bon, vas-y, c'est bon. Donc, on fait l'émission, voilà, Touche pas à mon poste. Après, on a signé avec eux. Et après, on a signé pendant 2 ans. Tu vois, quand tu comprends ça, tu comprends qu'en réalité, il y a un autre élément de puissance qui est extrêmement important. C'est certes, oui, de s'entourer des bonnes personnes, mais de s'entourer des personnes qui ont une intelligence financière supérieure à la moyenne des gens. Pourquoi? Parce que l'autre élément qui va faire que tu peux être une personne intouchable, c'est ta puissance financière. Et là-dessus, on va pas se mentir, tu vois. Même Tony Montana l'avait dit. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Charité aux données commence par soi-même. Et tu vois, moi ce qui m'a marqué avec Complément d'enquête, c'est l'histoire du bateau Lamborghini à 3 millions d'euros. T'avais l'impression que c'était un truc totalement scandaleux, tu vois. En plus, il y avait des éléments qui étaient défiscalisés. Il louait ce bateau 50 000 euros par semaine. Bref, Hanouna, vous voyez, c'est quand même un mec méchant. Mais ça, c'est quand tu mets les lunettes du téléspectateur qui mange ce qu'on lui donne sans réfléchir. Mais quand tu mets les lunettes du gars
qui veut comprendre, ou de la meuf, qui veut comprendre les mécanismes financiers qui se cachent derrière n'importe quel investissement et qui sait que cette connaissance lui permettra d'atteindre ses propres objectifs, tout change. Moi, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que tu vois, je me suis dit au début, 3 millions d'euros pour un bateau, c'est quand même beaucoup. Et j'ai fait mes petites recherches. Si Cyril Hanouna décidait de revendre ce bateau après 20 ans, ce serait un véritable gouffre financier. Pourquoi? Premier élément, c'est que la première année, ton bateau, enfin ton yacht, subit déjà une première dépréciation initiale de sa valeur. La première année, ton bateau perd déjà 20% de sa valeur initiale. Et ensuite, toutes les années qui suivent, la dépréciation passe entre 5 et 10%. Ce qui signifie que si tu as acheté un bateau 3 millions d'euros le jour J, 20 ans plus tard, si tu décides de le vendre, il vaudra à peine 492 000 euros et quelques. Donc là, tu te dis, acheter un bateau à ce prix-là, ça n'a pas de réel intérêt, si ce n'est que pour se la péter. Mais c'est là que j'ai compris que lui, Cyril Hanouna, il a regardé les choses beaucoup plus loin. Et qui s'est entouré des bonnes personnes qui ont la bonne intelligence financière. On est d'accord, ce bateau se loue 50 000 euros par semaine. 50 000 euros par semaine, c'est pas ce qui rentre dans la poche directement de Cyril Hanouna. Parce que ce bateau nécessite des frais, tu vois. Tu as les frais du personnel, l'équipage, le matelot, tous les gens qui travaillent dedans. Tu as les frais de carburant, on l'a vu, ça coûte 5 000 balles pour mettre de l'essence dans ce putain de bateau. Tu as aussi l'assurance, tu as les frais du port, tu vois. Tu as les frais divers, bref, il y a plein de frais, d'accord? Maintenant, on va mettre une hypothèse. Admettons que sur la location à la semaine de ce bateau, de 50 000 euros, les frais valent à peu près 35 000 euros. D'accord? Tout compris. Ça veut dire que Cyril Hanouna se fait une marge bénéficiaire de 15 000 euros. Or, 15 000 euros sur 50 000 euros, tu vois, ça fait déjà une grosse masse qui est fondue. Et l'idée, elle est où? C'est que pour optimiser ta marge bénéficiaire, tu es obligé d'appliquer certains mécanismes fiscaux qui vont te permettre justement d'optimiser cette marge. Parce que si tu laisses l'État te bouffer des taxes sur ce que tu gagnes, eh bien ton retour sur investissement sera beaucoup plus long. Or, lorsque tu achètes un yacht, un bateau de luxe, l'objectif il est où au fait? Il est d'avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Et là, j'ai fait mes calculs. Dans le cadre où Cyril Hanouna louerait son bateau 6 mois par an à 50 000 euros avec des frais de 35 000 euros et une marge bénéficiaire de 15 000 euros, eh ben son retour sur investissement se ferait en 7,7 ans. Après les 7,7 ans, le bateau est complètement payé et tout le reste devient du revenu passif. Et en réalité, là où ça devient malin, c'est quoi? C'est que si le gars perd son job, s'il y a un énorme scandale qui arrive, tu vois, eh ben il aura toujours ce revenu passif qui viendra. Et admettons qu'il parvienne à louer son bateau juste, je dirais, 2 semaines par mois, ben ça lui ferait 30 000 balles cash qui rentrent dans son compte. Donc, tu vois, lorsqu'on regarde des choses avec les lunettes de complément d'enquête, on peut se dire, ouais, mais c'est un scandale, tu vois. Il s'achète un bateau pour se la péter, Lamborghini, je ne sais quoi. Mais quand tu regardes des choses avec les lunettes de l'entrepreneur, tu comprends qu'en réalité, c'est un investissement extrêmement malin. Bon, j'ai sorti beaucoup de chiffres, d'accord? Mais il y a un autre élément très important. Et là, ce n'est pas nécessairement du chiffre. C'est le côté prestige. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est vrai que quand je vais dire prestige, tu vas te dire, ouais, je me la pète, quoi. Tu vois, j'ai un yacht Lamborghini, je peux le dire sur tous les toits, mais tu auras remarqué que Cyril Hanouna, lui, il ne crie pas sur tous les toits. Il reste très discret sur tout l'argent qu'il gagne, sur son empire financier, tu vois.
Et moi, je pense que ça, c'est un élément qui est extrêmement important, tu vois. Moins les gens en savent sur toi, moins les gens en savent sur tes finances, mieux c'est. Mais là où tu peux utiliser le côté prestige, c'est quand tu reçois un invité prestigieux, un invité qui peut t'ouvrir des portes. Et tu lui dis, écoutez, monsieur, tenez mon yacht Lamborghini, prenez-le pendant une semaine, amusez-vous, c'est bien. En faisant ça, tu solidifies tes liens avec cette personne, tu vois. Et c'est ce qu'avait fait Vincent Bolloré avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il était devenu président. Je me souviens, c'était en 2007, il y avait une grosse polémique. Nicolas Sarkozy venait de devenir président. Et qu'est-ce qu'on apprenait? Que genre une semaine après, pour se faire des petites vacances, Vincent Bolloré lui avait prêté son yacht. Ce soir, la Dolce Vita maltaise de Nicolas Sarkozy s'achève comme elle avait commencé, en Falcon, le jet privé mis à sa disposition par Vincent Bolloré. Et ce n'est pas le seul cadeau de son ami milliardaire. L'industriel lui a également offert 3 jours de croisière sur son yacht, le Paloma, un palace flottant de 60 mètres de long qui se loue jusqu'à 200 000 € la semaine. Au détour d'un footing, le futur président s'est accordé une pause pour une longue mise au point devant les journalistes. J'ai pas l'intention de me cacher. J'ai pas l'intention de mentir. J'ai pas l'intention de m'excuser. Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite. Et 20 ans que je refuse. Mais je pense qu'avec tout ce que a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Au fait, l'idée, c'est quoi? C'est de te dire que ce yacht, cet investissement que tu as fait, doit premièrement te rapporter de l'argent. Et deuxièmement, optimiser ta puissance de réseau. Donc, dans le fond, tu vois, avec cet investissement de bateau, Cyril Hanouna joue sur les 2 éléments de puissance qui te rendent intouchable. Tu vois, dans ce monde, je pense qu'il y a une façade. Il y a une façade du système qui nous fait croire qu'on doit s'appuyer dessus pour être heureux. Or, cette façade, elle te rend dépendant. Cette façade, elle n'est pas solide. Je peux te le dire, j'ai essayé de m'appuyer dessus. Et ça ne marche pas si tu as des grands objectifs, si tu as de l'ambition. Et le truc, c'est quoi? C'est que derrière cette façade se cachent tous les vrais mécanismes du pouvoir. Ce qui donne vraiment du sens, tu vois. Et moi, ce que j'ai vu à travers mon expérience de vie, c'est que quand tu avais la puissance de réseau, quand tu as la puissance financière, c'est difficile de te toucher. C'est difficile de t'attaquer parce que tu as un système de défense qui fait que les gens vont y réfléchir à 2 fois avant de t'attaquer. Maintenant, Cyril Hanouna, il a encore un autre élément de puissance, tu vois. Ça, c'est un élément de puissance bonus que je vais te dire. Au fait, j'en parle dans ma plateforme privée qui est totalement gratuite, qui s'appelle le Vidéo Club. Le Vidéo Club, c'est une plateforme vidéo où tu vas trouver plein de vidéos exclusives de moi, d'accord? Et sur cette plateforme, tu vas trouver 7 vidéos avec l'élément de puissance ultime qui fait que tu pourras être à 100% intouchable. Pour accéder au Vidéo Club, c'est hyper simple. Tu vas sur Google et tu tapes h5motivation.com. Là, tu vas arriver sur ma page web et tu vas cliquer sur Vidéo Club et tu pourras t'inscrire. Soit tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire, d'accord? Mais pour moi, l'objectif de cette vidéo, c'est que tu comprennes que ce monde n'est pas un monde où l'égalité et la justice règnent. C'est faux. Depuis la nuit des temps, c'est toujours le plus puissant qui l'emporte. Mais tu vois, quand tu n'es pas né dans une famille extrêmement puissante, tu dois utiliser d'autres leviers. Des leviers qui nécessitent de l'intelligence. Raison pour laquelle j'ai partagé avec toi ces 3 éléments de puissance, tu vois. Et ces éléments de puissance, tu peux les acquérir petit à petit, mais sur un temps long. Et quand tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.
J'aimerais que tu me dises maintenant en commentaire ce que toi tu penses de Cyril Hanouna, tu vois. Moi, c'est vrai que quand je regarde quelqu'un, j'essaye pas de trouver les défauts. J'essaye de chercher des éléments que je peux extraire et que je pourrais appliquer dans ma vie pour atteindre mes objectifs. Mais je sais que chacun a un petit peu son opinion sur la personne. Et j'aimerais savoir à toi, quelle est ton opinion? Et en fonction de ton opinion, peut-être que j'en referai une autre vidéo.